Bonjour Pierre Lavoie, bienvenue sur avenue.ca. Pierre Lavoie, vous êtes cofondateur donc, du défi qui porte votre nom, le défi Pierre Lavoie. Je me disais, bon, vous faites du vélo beaucoup, souvent, depuis plusieurs années. Et là, qu'est-ce que vous faites pour vous faire plaisir? Est-ce que vous en faites encore vraiment là, pour le plaisir, dans le seul but de pédaler? Bien, je dirais que moi, j'aime faire beaucoup le sport. Ouais. Plein de sports différents. OK. Mon sport préféré, c'est pas le vélo. C'est le ski de fond. Ah. Malheureusement, l'hiver ne dure pas assez longtemps au Québec, pour moi. Bien entendu, ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est du vélo de montagne, nager dans un lac, courir en forêt et également le vélo. Donc, et du snow. Donc, je fais plein de sports. Mais le vélo, pour moi, c'est un outil, un bel outil pour passer des messages, hein, parce qu'on peut couvrir plein de territoires. On peut même parcourir le Québec au complet durant une fin de semaine. Puis, pour moi, ça a toujours été un outil d'expression. Ah oui, c'est intéressant. Oui, parce que, oui, ça t'aide à exprimer ce que ton corps est capable de livrer, mais aussi de passer des messages. Là. Donc, à l'époque, je l'ai fait pour nos enfants qui étaient malades, pour l'acidose lactique. Et tout doucement, ça a évolué vers les saines habitudes de vie. Mais bon, pour moi, c'est un outil important. Un vélo, c'est important pour moi. Puis quand vous voulez vous faire plaisir, là, dire OK, on part en vélo, quelle route du Québec vous faites? Est-ce qu'il y a des endroits que vous privilégiez? Ma région, c'est pas parce que je demeure encore au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais c'est quand même dans les endroits extraordinaires. Pour le vélo. Sauvage, oui, le fjord, pour les montagnes, les points de vue qu'on a en haut d'une montagne. Et bien entendu, le lac, le tour du lac. Puis les gens aussi, hein. Dans notre région, la cohabitation cycliste-automobiliste est faite. Donc aujourd'hui, chez nous, tout le monde cohabite très bien. Donc maintenant, c'est un outil important économique pour faire visiter la région, pour amener l'économie dans notre coin. Mais surtout, j'aime me balader le long du fjord. Oui, le long des rivières, parce que moi, je suis né à Anse-Saint-Jean, dans un petit village, avec une rivière derrière chez moi. Wow. J'ai besoin de voir l'eau. Il y a le défi Pierre Lavoie, qui est une initiative importante instaurée ces dernières années, mais il y a aussi le Tour de l'île, il y a le Tour de nuit. Il y a, à Montréal, il y a les Bixi, dans d'autres grandes villes aussi. Mais au Québec, avec tout ça, est-ce que vraiment, là, on voit un rapport au vélo qui est meilleur qu'avant au sein de la population? Ah ben oui. Il y a eu deux phases au Québec. La première, elle s'est passée au début des années 90. Oui. Vraiment, à ce moment-là, on a vu un engouement autour du vélo. Mais ce qui l'a arrêté, c'était la sécurité. Nous n'étions pas en sécurité sur le bord de la route. C'est ça. Mais au même moment est arrivé le vélo de montagne. Donc, les gens ont préféré aller vers le vélo de montagne. Donc, faire du vélo en forêt. Et là, on a vu le vélo de montagne prendre une croissance importante au Québec. Et au même moment, un peu plus tard, vers 1996, 97, 98, le ministère des Transports a débuté l'asphaltage des bordures. Pour rendre les chaussées plus sécuritaires pour l'hiver et pour plein de raisons pour les usagers, qui a fait en sorte que maintenant, on avait un lieu sécuritaire. On pouvait rouler sur la route en sécurité. Et là, on a assisté finalement au retour des cyclistes de vélo de montagne, revenir vers le vélo de route. Et là, maintenant, c'est en train d'exploser. Maintenant, chaque route qui sont repavées au Québec, on asphalte la bordure et à ce moment-là, on en fait un endroit cyclable et où on peut se déplacer. Et là, moi, les gens voient toute l'économie qu'il y a derrière. Ah oui. Et comme dans notre région, c'est des millions qui sont apportés dans notre région par les cyclistes autour de la véloroute des Bleuets, autour du lac Saint-Jean. Donc, tout ça fait en sorte que, après les années 2000, on a vu une croissance. Le Tour de France a aidé, bien entendu, mais ce mouvement des saines habitudes de vie, changer son mode de vie, on peut le faire par différentes façons. Hein. Mais la plus belle façon, bien entendu, ça peut être le vélo ou ça peut être la marche ou la course. Là. Mais le vélo devenait extrêmement populaire. On a vu plein de gens finalement adhérer à cette activité. Et le vélo s'est démocratisé. Donc, on a vu des événements comme le Tour de l'île vont devenir extrêmement populaires. Des randonnées de vélo comme la nôtre, qui n'a pas de chronomètre. Cette année, on a accueilli 6000 cyclistes à Montmagny. Donc, tout ça fait en sorte que maintenant, on a des gens qui adhèrent à cet outil pour leur santé. Qu'est-ce qui reste à faire quand même concrètement là, comme mesure, justement pour que ça soit encore mieux, pour que le vélo soit encore plus accessible et populaire au sein de la population? Il reste les villes maintenant à créer des meilleurs environnements pour leurs citoyens. Il y a des façons de faire. Le modèle qu'on fait au Québec, moi, il ne me plaît pas. On va surtout vers des pistes cyclables. Moi, je pense qu'on devrait faire des bordures cyclables et pousser à la cohabitation entre les cyclistes et les automobilistes. Faire de l'éducation, éduquer les cyclistes
et éduquer les automobilistes, les deux, oui, pour que les deux puissent s'entendre et que le ministère des Transports puisse donner un code de fonctionnement pour tout le monde et que c'est clair et qu'il soit appliqué. À ce moment-là, on sera en mesure d'avoir des règles. Et ce code-là n'a pas été renouvelé depuis 40 ans. Là. Donc, on a besoin de renouveler cette façon de se comporter sur la route entre automobilistes et cyclistes, parce que ça évolue, hein? La société évolue toujours. Ouais. Le premier pas qu'il fallait faire, c'est créer la cohabitation cycliste-automobiliste. Et le jour, pour la créer, il faut que les règles soient claires pour les cyclistes, il faut que les règles soient claires pour les automobilistes. Et si les deux la respectent, bien, à partir de là, tout devient possible. Là. On espère que vous allez pédaler encore longtemps et que le défi vers la voie... J'espère arrêter un jour, parce qu'on aura atteint notre objectif de départ, qui était de changer la culture en santé au Québec. On aura atteint un point de rupture où la norme sociale aura changé. Et de bouger pour maintenir son corps en santé, c'est quelque chose de normal. Puis tu dois le faire, et je dois le faire pour moi en premier, pour mes enfants et pour la société. C'est ça le but du grand défi. Là. Moi, j'espère que je ne ferai pas le défi toute ma vie. J'espère arrêter un jour et mais il y a une partie de plaisir j'irai là-dedans. Ensuite pédaler puis m'amuser dans le fjord et faire autre chose. Là. Donc, ça pour dire qu'il y avait une mission bien précise derrière le grand défi. C'était partir un mouvement, le faire grandir pour qu'un jour ça devienne une norme sociale. Puis on le voit grandir, puis là, il commence à déranger. Hein. Il dérange un peu les gens autour, puis ça fait partie d'un changement. Pas tout le monde est d'accord au départ. Vous êtes donné combien d'années pour y arriver? À peu près, là, dans combien de temps vous aimeriez dire, OK, on arrête ça, le défi Pierre Lavoie? Moi, je pense que dans 5 ans, dans 5 ans, le mouvement sera rendu assez loin pour atteindre le point de bascule. On verra, nous, peut-être qu'on fera autre chose ou différemment. Là. Mais j'espère que dans 5 ans, on aura vraiment atteint ce point de bascule. Là. Bien, on vous souhaite bonne chance. On espère aussi que ce délai de 5 ans, que vous parviendrez à ça. Ouais. Puis on invite les gens à aller vous voir aussi au Saguenay, pédaler peut-être. Oui, dans notre région, maintenant, on a une belle route sécuritaire. Oui. Le parc des Laurentides, donc c'est une autoroute, mais qu'on peut rouler à vélo. Donc c'est 200 km d'une route incroyable avec des lacs et une forêt incroyable. Puis quand on arrive de l'autre côté, bien, il y a un petit royaume qui est là avec des gens, une population de 274 000 habitants. Et sympathique. Oui, les gens sont gentils chez nous. Les Bleuets, merci beaucoup. Merci. Merci.